Bonjour à tous, ici Manal Idbali, conférencière et fondatrice du blog Chemin Gagnant. Alors aujourd'hui, j'ai le privilège et l'honneur d'accueillir une paillette grandeur nature. Et oui, une vraie paillette, c'est Mélissa Normandin-Roberge. Bonjour Mélissa. Bonjour Manal. Alors Mélissa, c'est une grande entrepreneure ou entrepreneuse, on dit les deux. C'est une conférencière et coach d'affaires et c'est une vraie paillette parce qu'elle est experte en paillettes et elle a une grande expertise dans le monde entrepreneur parce que ça fait 15 ans qu'elle est dans ce monde-là et elle n'a pas pris une ride, juste beaucoup d'expérience. J'ai commencé à 12 ans. C'est ça, et beaucoup de paillettes. Exactement. Alors merci d'avoir accepté cette invitation, Mélissa. Merci Manal, merci d'être ici à Shawinigan. Oui, en plus. Dans ma ville à moi. Une très belle ville. Alors Mélissa, pour commencer, j'aimerais s'il te plaît que tu nous expliques un peu ce concept de la paillette. En fait, on parle du fait que la paillette, j'ai toujours adoré ça, mais c'est comme un peu une obsession, là. Vraiment, je suis tout petite. Déjà, je vais acheter de la paillette sur mes vêtements, je vais en mettre dans ma chambre. Je supplie, oui, je supplie mon père à toutes les fois que je vais avoir de la paillette. Puis on a su dernièrement, en fait, j'ai pas connu mes grands-parents. OK. Mais ma grand-mère est décédée quand moi j'avais 2 ans et ma mère m'a dit tout récemment que je tenais l'amour de la paillette de là. C'est ma grand-mère capotait sur la paillette. Wow. Donc c'est dans les gènes. Mais en vraiment fait, c'est que j'ai associé la paillette au monde des affaires. C'est-à-dire que quand tu veux réussir en affaires, tu n'as pas le choix de briller, tu n'as pas le choix d'être différent, tu n'as pas le choix d'être unique. Et de la paillette, c'est ça en fait. C'est qu'aussitôt qu'on entre dans une pièce et qu'il y a de la paillette à Noël ou dans des événements spéciaux, tout de suite nos yeux sont attirés vers la paillette. C'est très, très unique. La paillette, c'est différent. Ça brille d'une certaine couleur, mais il n'y a jamais de couleur précise. Il n'y a pas de forme non plus précise. Donc, j'associais vraiment ça à si tu veux te démarquer puis que tu veux que tes clients te remarquent, il faut que tu portes de la paillette. OK, c'est un excellent concept. Moi, j'adhère complètement et j'adore ça. Et justement, tu nous as dit que c'est pour se démarquer. Est-ce que tu peux nous dire un peu, pour devenir un entrepreneur à succès, qu'est-ce qu'on doit avoir comme qualité ou comme choses qu'on doit mettre en place pour justement pouvoir réussir? On me le demande en fait souvent cette question-là, mais on me demande c'est quoi l'ingrédient secret? Moi, je pense que c'est pas une qualité, en fait, c'est vraiment un mode de vie qu'on doit choisir qui s'appelle la persévérance. Oui, en effet, tu dis que c'est un état d'esprit. Exactement. C'est pas, je pense pas qu'on vient au monde en étant persévérant. Un enfant vient pas au monde en étant persévérant, c'est juste qu'il choisit volontairement de se relever quand il est tombé après avoir appris à marcher. Puis, il n'y a pas de pensée vraiment en arrière de ça, c'est juste, on le fait, c'est tout. Et c'est la même chose, je pense, en entrepreneuriat, c'est que quand tu as une idée, tu vas avoir des moments très difficiles. Là, parce que l'entrepreneuriat, si tu veux quelque chose de stable et linéaire, ne t'en va pas en entrepreneuriat. Choisis autre chose. Et quand c'est plus difficile, ben, tu as deux choix. C'est soit que tu continues ou tu abandonnes. Donc ça, je pense que c'est vraiment peut-être l'ingrédient principal. Et sinon, depuis quelques années que je remarque beaucoup, c'est l'authenticité, complètement. Parce que si tu veux attirer les bons clients, pas des clients qui vont te faire perdre ton temps ou qui vont être chialeux ou qui vont critiquer tout ce que tu fais, tu te dois d'être authentique, tu te dois d'être vraiment la personne que tu es concrètement. Parce que sinon, si tu joues un rôle, tu vas attirer les personnes... que tu ne veux pas forcément. Exactement. Donc, l'authenticité, puis c'est pour ça, quand j'ai parti le projet, mon deuxième projet d'affaires qui était Paillette Inc., je me disais, mon Dieu, comment ça va être reçu? Est-ce que les gens vont aimer ça? C'est tellement pointu, puis c'est tellement un peu absurde. Mais en même temps, ça a été tellement ciblé justement vers la clientèle que je voulais avoir des filles, moi, qui sont comme moi un peu, qui sont drôles, qui sont dynamiques, qui adorent les paillettes. Donc, je suis allée vraiment all-in là-dedans, puis je remarque beaucoup que les entreprises qui le font, qui ont un brand très fort et qui l'assument, c'est eux autres qui réussissent. Oui, tu as raison. Et je pense de ton expérience, on peut le voir. Absolument. Raison. Donc, l'authenticité et la persévérance. Oui. Le reste, c'est... oui, il y a les stratégies d'affaires, il y a le marketing, il y a la créativité. Il faut savoir bien s'entourer, mais à partir du fait où tu assumes qui tu es vraiment, le reste vient broder autour. Tes partenaires d'affaires viennent se broder autour. Tes collaborations viennent se broder autour parce que tu attires les bonnes personnes. Exact. Tu dis que la persévérance aussi, quand on fait ce choix, ça nous amène aussi à nous connaître plus. Certainement parce que dans l'adversité, on apprend à se connaître plus. Est-ce que tu peux nous donner des astuces un peu justement pour apprendre à se connaître en dehors de faire ce choix d'être persévérant? C'est une bonne question. Je pense qu'il faut revenir beaucoup, puis je le dis dans ma conférence, revenir à l'adolescent qu'on était. OK. Dans le sens où, quand tu es adolescent ou début adolescence, peut-être fin enfance, il y a encore beaucoup de rêves que tu veux réaliser et personne t'a encore dit que c'est impossible. On est encore beaucoup dans le « oui, des belles paroles en l'air et tout ça ». Et quand tu réussis à rendre ton adolescent fier, c'est-à-dire de revenir à cette base-là, je pense que c'est là que tu apprends à te connaître. Parce que quand tu es ado, souvent, les goûts que tu as, c'est les goûts que, pas que tu perds en vieillissant, mais que tu dis
Bon, je vais mettre ça de côté parce que j'ai plus le temps, parce que je peux pas faire ça, parce que je suis rendue un adulte. C'est ça, tu commences à te dire que c'est impossible peut-être. Oui, et donc revenir à ça, moi j'aimais beaucoup la danse, j'aimais beaucoup le chant et je reviens tellement à ça ces temps-ci. Je reviens beaucoup à ce que j'étais dans mon dynamisme, dans ma façon de me présenter aux gens, que quand tu vieillis, bien là tu vas avoir l'air d'une grande personne et tu oublies ça. Non, l'adolescente que j'ai été avec maintenant des responsabilités, c'est pas mal moi aujourd'hui. Je suis vraiment revenue à ça et d'essayer des trucs. Parce que si tu veux te connaître, ça se peut que des fois que tu penses que c'est un peu ça que tu voulais faire dans la vie, puis finalement, c'est peut-être pas ça du tout. Donc, essayer des trucs, autant dans les loisirs, dans les sports, dans les rencontres qu'on va faire aussi. Donc, des fois, on s'empêche d'aller vers des gens parce qu'on se dit, bien, peut-être que ça ne fitera pas avec moi. Finalement, c'est là. Toute la clé est là. Donc, ça revient aussi à sortir de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort. Oser faire des nouvelles choses. Ça, c'est beau sur papier. C'est sortir de sa zone de confort. Sors de ta zone de confort. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais il faut le faire. Plus on le fait, plus on réalise justement qui on est. Et plus on sait qui on est, plus on peut briller complètement. Oui, exactement. Ah, je suis tellement d'accord avec ça. Aussi, dans notre parcours d'entrepreneur, donc tu es une grande entrepreneur, moi je t'admire pour ça. Et certainement, tu as dû connaître des situations d'échec comme tout grand entrepreneur. Comment est-ce qu'on fait face à un échec dans notre processus justement d'entrepreneur? Je vais le dire bien humblement, je n'ai jamais eu d'échec. OK. Dans le sens où j'ai eu des moments difficiles, des moments tough, autant dans ma vie personnelle que professionnelle, mais c'est des apprentissages que j'ai faits. Ah, voilà. Tout le temps. Donc, d'autres personnes peuvent les considérer comme échecs. Toi, tu les as considérés comme apprentissage. Oui, et je n'ai jamais baissé les bras. Excellent. Donc, parce que j'ai travaillé avec des artistes québécois de grand renom, c'est arrivé qu'il y en a qui m'ont dit non. C'est arrivé plus souvent qu'il y en a qui m'ont dit oui. Mais la majorité des gens qui m'ont dit non, j'ai réussi au final à les faire changer d'idée. Parce que, justement, je choisissais la persévérance puis je refusais de baisser les bras. Donc, des échecs, en fait, c'est sur le coup, on perçoit ça comme un échec en se disant qu'est-ce que j'ai fait, ça n'a pas fonctionné. Puis finalement, le lendemain, tu te relèves, tu fais qu'est-ce que je peux apprendre de ça et comment je peux créer une nouvelle opportunité. Comment est-ce que je peux faire de cet élément qui est à la base négatif et le tourner en positif. Exact. Et je pense sincèrement que de se placer dans un état de certitude, et c'est dans l'état dans lequel moi je suis tout le temps, moi ça va marcher, là. Je me suis jamais dit d'un coup que je vais douter, mais je suis toujours... tu pars gagnante. Oui, je suis dans la certitude, ça va juste marcher. Ça va fonctionner parce que c'est comme ça, je le décide comme ça. Peut-être que ça va prendre 5 ans. Mais au final, ça va fonctionner. Parce que je me place dans cet état-là volontairement. Et tu sais, on disait beaucoup l'état de persévérance, tu dois penser comme ça. Mais je pense que la certitude doit accompagner cet état-là. Parce que si on remarque bien, la majorité des grands noms, là, moi je suis un pion dans l'univers des entrepreneurs, mais les grands noms d'entrepreneuriat, malgré le fait qu'ils se sont royalement plantés, se sont toujours relevés parce qu'ils ont la certitude que leur projet, au final, va fonctionner. Et je suis sûre aussi qu'ils le voient comme toi, que c'est un apprentissage. Et pas on prend Renan Angelil qui fait faillite 3 fois, qui se relève quand même parce que lui, c'est clair que Céline Dion va être la plus grande chanteuse au monde. Il n'y a pas d'autre alternative. Alors, quand on part comme ça, est-ce que ça devient de l'obstination? Peut-être. Mais moi, je pense vraiment que c'est juste un combiné de certitude, persévérance. Tu crois à ton projet. Et que croire en son projet. Vas-y, crois en toi, crois en ton projet. Aussi, évidemment. Croire en soi, excellent. Est-ce que tu peux nous partager quelques outils aussi sur la confiance en soi, dans le sens où, en tant qu'entrepreneur, je sais que quand on se lance, tu sais, surtout toi, tu as commencé à l'âge de 12 ans. Donc, on peut avoir des doutes et tout ça, mais comment est-ce que justement on arrive à se dire, non, je vais quand même continuer à croire en moi et j'avance, si ça marche pas, je refais une autre tentative, etc. Comment on peut avoir ce mindset-là? J'ai parti à 18 ans. 18 ans, j'avais peut-être la grande chance d'avoir une grande naïveté. Je n'ai aucune idée dans quoi je m'embarque. Tout ce que je sais, c'est que je veux le faire. C'est tout. Paillette, par exemple. Paillette, je le pars quand j'ai 31 ans. Je m'en vais sur 32. Là, je suis... qu'est-ce qui va arriver? Mais c'est de se rappeler ses réussites. J'ai été capable à 18 ans de le faire. Pourquoi est-ce que je ne serais pas capable là? Je vais revenir à mes bases. Je vais revenir à ce que j'ai envie d'avoir comme message. Je vais revenir à cette passion-là que j'ai eue, la même chose quand j'ai parti l'école de musique. Et je pense qu'il faut se rappeler justement, de ses succès. Même si c'est un petit succès de rien, tu as réussi à faire quelque chose. J'arrive de mon cours de pole parce que je fais du pole dance. Et la semaine passée, j'étais incapable de refaire un mouvement. Incapable.
Mais j'arrêtais pas de me dire, voyons, tu étais capable de faire ce mouvement-là qui était difficile aussi, puis tu te rappelais pas que tu étais capable. Bref, tantôt, je fais le même mouvement que j'ai pas été capable du tout la semaine passée et j'ai été capable. Oh, excellent. Parce que tu reviens à cet état-là. Oui. Donc, c'est tout le temps de revenir à ta, oui, grande réussite ou petite réussite. Puis, croire en toi, c'est, encore là, je reviens à l'authenticité. C'est que plus tu es sûr de qui tu es, t'arrêtes de t'excuser d'être la personne que tu es. J'ai été pendant des années à m'excuser justement d'avoir des idées de grandeur, de m'excuser de vouloir peut-être être une paillette parce que là, les gens rient un peu de moi. Et je m'excuse de ça, mais à partir du moment où je l'assume complètement. Si tu n'es pas d'accord avec ce que je fais, regarde ailleurs, arrête de me lire, arrête de m'écouter. Ton commentaire négatif que tu vas me faire dans mes médias sociaux, je vais être 5 minutes à mal le digérer, puis après ça, je vais faire. Et encore, peut-être juste au début et après, oui, tu regardes. C'est beaucoup moins pire parce que quand tu fais face à ces commentaires-là, parce que ça va arriver aussi. Oui, bien sûr. Quand on y fait face et on peut se remettre en question, mais quand on dit, hey, je la connais, ma valeur. Tu peux penser que je suis pas intelligente parce que je suis une grande avec les cheveux longs, puis que je suis maquillée, puis je porte une robe. Tu as le droit. Moi, je sais ce que je suis capable de faire et je sais qui je peux aider aussi. Donc, c'est revenir un peu à se poser la question à moi-même, me dire franchement, cette personne qui vient de me juger sur 2 secondes, est-ce qu'elle me connaît vraiment? Exactement. C'est avoir une discussion avec soi-même. Exactement. Finalement. Excellent, c'est génial. Donc, revenir à sa confiance par ses réussites et authentique. Revenir sur son passé un peu. Et justement, Martin Latulippe, que tu connais très bien, qu'on connaît toutes les deux. Je suis plus drôle que lui. Oui, hein? Je pense que même lui, maintenant, il dit ça. Martin Latulippe, il dit le passé ne doit pas être un lieu de résidence, mais un lieu de référence. Oui. Parce que ça, quand on dit revenir sur le passé, des fois, quand on est où on a tendance à être négatif ou à avoir entendu que des choses négatives dans notre entourage, peut-être que quand on dit revenir à ton passé, regarde ton parcours, tu vas peut-être juste pointer là où tu as eu encore des échecs. Comment, encore une fois, là, essayer de basculer vers le positif quand on manque justement de cette... Mais moi, je recadre beaucoup de choses. À la base, je suis très positive de nature. Oui, moi aussi. Ça a toujours été. Quand il m'arrive quelque chose de pas agréable, je suis écroulée là, à terre. Ça dure un bon 30 minutes, 1 heure. Et à un moment donné, je me recadre. L'exercice que je fais, qui est très puissant, en tout cas dans mon cas, c'est que toutes les situations négatives, j'essaie toujours de trouver les 5 pendants positifs à ça. Donc, les décisions difficiles que j'ai eu à prendre, les choses moins évidentes que j'ai eu à faire, les moments difficiles, j'ai réussi toujours à aller chercher un petit élément positif. Dans ce moment difficile. Ça, c'est très fort. Oui, et quand tu le revois, c'est que oui, il reste qui est là. C'est pas vrai, tu sais, là, je vis dans un monde de licornes et de paillettes, puis toujours, c'est tout rose, il y a des calinours. Non, moi aussi, j'ai des journées que c'est vraiment... Puis cette année, c'est une année assez difficile sur le plan personnel, mais j'ai quand même du positif là-dedans. Parce que ce que je vis m'amène dans une autre direction, puis j'arrête pas de me dire tout le temps, on va toujours vers le meilleur. Peu importe ce qui arrive, c'est impossible qu'on change quelque chose pour pire. L'être humain est intelligent, là, on n'est pas... Donc, je pense que c'est ça, c'est de trouver qu'il y a une personne qu'on a été peut-être en relation avec, puis ça nous a apporté du négatif, ça se peut. Mais c'est impossible que ça n'ait été que du négatif. Il y a eu du positif. Une situation professionnelle qui nous a amené beaucoup de négatif. Oui, mais c'est sûr qu'il y a un élément, ça nous a appris quelque chose, ça nous a appris sur nous. Donc, puis je l'écris, là, c'est vraiment, tu prends le temps c'est un recadrage. Tu t'assois, voici l'élément négatif de mon passé, voici ce que j'ai appris. Qu'est-ce qui m'a permis de devenir ou de faire autrement. Chaque élément négatif fait la personne de qui on est aujourd'hui. Autant le positif, mais encore plus, je pense, le négatif, parce que ça nous montre à quel point on est courageux, à quel point on est résilient, à quel point on veut s'améliorer aussi. Et à quel point on est aussi persévérant comme toi. Exactement, exactement. Merci beaucoup, c'est vraiment un plaisir de discuter avec toi, Mélissa. Alors d'ailleurs, j'aurai l'occasion d'être avec elle sur scène très bientôt. Vous allez avoir tous les liens en description sous la vidéo. Pour en savoir plus sur toi, Mélissa, où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur le www.melissanormandinroberge.com. J'ai 2 cadeaux gratuits, donc un cadeau pour les entrepreneurs et un pour les personnes en fait qui veulent améliorer leur persévérance, améliorer leur état d'esprit, non pas leur qualité. Excellent. Et dans mon groupe Facebook, évidemment, faites briller votre potentiel sur ma page Facebook, Mélissa Normandin-Roberge. Bref, tapez paillette, vous allez voir mon nom apparaître. Mais je vais mettre tous les liens qu'elle vient de citer en description de la vidéo. Vous allez pouvoir la connaître encore plus, cette belle paillette, Mélissa. Merci, Nana. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. On se retrouve très bientôt sur une prochaine vidéo. Bye!